On a l'illusion régulièrement que le multitasking nous fait gagner du temps, alors qu'en fait, il nous fait perdre en efficacité. On entend régulièrement des personnes nous dire qu'elles se sentent dépassées par la quantité de choses qu'elles doivent traiter dans leur quotidien de travail. Elles peuvent recevoir plus d'une centaine de mails. Elles ont aussi le sentiment d'oublier des choses importantes ou de faire que du superficiel. Et en plus de ça, elles se sentent épuisées à la fin d'une journée. Donc il y a une vraie frustration. Certaines de ces situations peuvent être évitées en comprenant mieux le fonctionnement et les limites de notre cerveau. Cela permet de trouver des leviers d'amélioration pour son quotidien de travail, que ce soit en termes d'efficacité ou de bien-être. Le premier frein naturel, c'est la limite de notre attention. En fait, notre cerveau ne peut pas se concentrer efficacement sur deux choses à la fois. Par exemple, si on décide d'écrire un mail durant une réunion de travail, on va facilement perdre les informations de la personne qui parle. Ou si on garde une oreille attentive, eh bien on risque de mettre beaucoup de temps à écrire ce mail ou faire des erreurs. On a l'illusion régulièrement que le multitasking nous fait gagner du temps, alors qu'en fait il nous fait perdre en efficacité. Le second frein naturel, c'est ce qu'on appelle la fatigue mentale. Quand on dit « je suis fatigué », en général, on pense à l'envie de dormir, au bâillement, aux paupières lourdes. Alors que ce phénomène de fatigue mentale a des symptômes beaucoup plus fins. Par exemple, on se retrouve à relire plusieurs fois un paragraphe sans en comprendre le sens. Ce phénomène s'accumule avec le temps passé sur une tâche qui nous demande de la concentration. Ça va entraîner des baisses de performance, donc ça va impacter notre efficacité, mais aussi notre capacité à prendre de bonnes décisions. En fait, ce phénomène, on en a peu conscience, et donc ça peut nous donner une illusion de maintenir notre efficacité tout au long de la journée. Le troisième frein, c'est notre appétence naturelle pour les sollicitations. Notre cerveau adore la nouveauté. On va avoir donc tendance à regarder au fil de l'eau l'arrivée des mails, ou regarder spontanément notre téléphone, alors que rien ne nous y oblige. En fait, ces interruptions permanentes, elles ont un coût en termes d'efficacité, et on sent généralement que c'est pas optimal. Et pourtant, il est quasiment impossible de résister à l'envie d'aller voir ce qui se cache derrière les notifications. Notre cerveau nous donne l'illusion de pouvoir maîtriser notre attention, alors que c'est très difficile. Ces freins sont universels, et les comprendre, c'est avoir les clés pour agir. Il est possible alors de se créer de nouvelles habitudes de travail, qui peuvent être assez simples. Par exemple, le fait de faire de vraies pauses. Ça permet d'éviter l'accumulation de fatigue mentale et de maintenir son efficacité tout au long de la journée, et donc de gagner en productivité. Un autre exemple, c'est de reprendre le contrôle sur ses pratiques de connexion. Cela permet de protéger son cerveau des sollicitations permanentes, et donc de regagner en efficacité et en bien-être. Dans un monde digital et hyper sollicitant, ces freins prennent de plus en plus d'importance. Et s'il n'y a pas de recette miracle, prendre du recul grâce aux sciences cognitives, ça permet de trouver les meilleures solutions pour votre situation de travail. Nous avons créé ce module de formation avec des mises en situation réalistes pour comprendre le fonctionnement du cerveau et adopter de bons réflexes pour être plus performant et plus serein au quotidien.